Europe 1 Soir. Europe 1 à 19h16, voici le duel d'Europe 1 Soir mené par Nicolas Poincaré. Ce soir, Laurent Neumann de Marianne face à Étienne Gernel du Point. Laurent Neumann qui est en smoking ou presque, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, figurez-vous qu'exceptionnellement, je vais aller voir la remise des Césars. Et oui, voilà. C'est intéressant. Alors cette c'est année. pas un smoking, c'est un costume. Hein. Qu'est-ce qui s'en Paul chez Marianne, c'est effrayant. Marianne sans bourgeoise. Je vais soutenir une amie qui est candidate pour le meilleur premier film qui s'appelle Alix de la Porte. Bon, racontez-nous votre vie. Laurent Neumann et Étienne Gernel qui font partie des 5 millions de téléspectateurs qui ont regardé France 2 hier, l'émission des paroles et des actes, avec Marine Le Pen comme invitée principale et avec un pic d'audience à presque 6 millions de téléspectateurs à 23h, au moment où Jean-Luc Mélenchon est entré sur le plateau pour débattre avec Marine Le Pen. Et cette scène assez hallucinante, donc Marine Le Pen qui a refusé de débattre face à Mélenchon. On écoute un extrait. En organisant ce débat, vous ne répondez pas aux attentes des Français. Mélenchon a tout de suite parlé de combat de boxe, de me traîner, je crois, d'un bout à l'autre du ring, avec ses dents peut-être. Vous voulez pas me répondre? Vous allez faire durer ça combien de temps? Qui est profondément... je suis là. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne d'ailleurs d'injures. D'injures violentes d'ailleurs, Madame avec Le la Pen, violence qui est-ce vous que vous caractérise. acceptez une Laissez-la seconde terminer, s'il vous Alors, plaît, Jean-Luc Mélenchon. c'est ainsi que le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de Ça vous laisse une bonne moitié. de vent. Voilà, court extrait de ce non-débat qui vous fait rire, Laurent Neumann. C'était quand même assez spécial comme scène à la télévision. D'abord, faut dire la vérité, c'était un moment de télé absolument incroyable. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi sans doute les gens sont restés pour voir. Et puis il faut rappeler quand même que pendant les jours qui ont précédé, il y a eu un tel buzz autour de la venue ou de la non-venue ou de la tenue ou de la non-tenue de ce débat, on avait tous envie de regarder, c'est la vérité. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'ensemble de la prestation de Marine Le Pen hier soir. Alors d'abord, avec Jean-Luc Mélenchon... on va rester sur Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûr qu'elle y ait gagné à ne pas vouloir débattre. Elle a des raisons, je peux les entendre. On ne gagne jamais à refuser le débat, surtout dans une campagne électorale. Étienne Gernel qui a gagné hier soir. Un petit peu je crois que ni l'un ni l'autre, parce qu'il y avait un côté cirque. Finalement, c'est des images qui resteront dans les bêtisiers de fin d'année. On les verra encore souvent. Et on aurait dit Interville finalement. Les gens étaient là devant leur télé. Ils attendaient que le premier se fasse renverser par une vachette. Et donc, c'est effectivement ce qui s'est produit. C'était une espèce de grand cirque qui a pas énormément grandi le débat politique. Dire que quelqu'un a gagné, a perdu. Disons qu'on voit bien que Marine Le Pen, qui quand même a un peu échoué dans sa stratégie de crédibilisation sur l'économie avec ses chiffres, parce que bon, il y a quand même une grande partie de fantaisie, au minimum de fantaisie dans son programme. Elle est retournée un petit peu à une ligne un peu dure, à l'affrontement, quoi. Finalement, elle est revenue à la méthode du père en partie. Donc là, elle est venue pour faire le spectacle. Elle l'a fait pour cliver. Elle l'a fait. C'est sa stratégie. Je ne sais pas si elle est payante, mais en tout cas, c'est une stratégie délibérée. C'est la deuxième fois qu'elle fait le coup. Souvenez-vous, il y a quelques jours, elle était invitée dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 et elle a discuté les conditions de l'émission pendant de longs jours avant l'émission. Et évidemment, pic d'audience parce que du coup, on se demande comment ça va se passer et on regarde. Donc c'est une stratégie aussi délibérée. Alors, ce qu'elle dit tout de même, c'est que ça ne se fait pas d'habitude à la télévision d'imposer un contradicteur à l'invité principal. Elle dit, j'avais fait savoir que je ne voulais pas Mélenchon, il fallait pas me mettre face à lui. C'est effectivement pas fou parce que tout le monde le sait, les émissions de télé, les gens qui les organisent disent, bah non, il veut pas ou elle veut pas débattre avec un tel, etc. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui ne se produirait pas avec Nicolas Sarkozy, François Hollande. Maintenant, est-ce que c'était légitime pour elle de refuser ce débat-là? Pas forcément. Ça aurait été le seul débat, Mélenchon-Le Pen. Peut-être éventuellement, mais il y avait Guénaud avant. Donc pourquoi refuser de débattre avec lui en plus? C'est ça qui est pas très compréhensible finalement dans cette affaire-là. Si elle aurait très bien pu dire, mais oui, mais pourquoi on m'oppose forcément un candidat qui est, comme elle dit, un petit candidat, il est pas si petit que ça, Mélenchon, mais qui est un petit candidat. Elle avait Guénaud avant, qui était comme le représentant de Sarkozy, et c'est quand même pas rien. Et alors, si vous m'autorisez, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce que j'ai trouvé frappant dans cette émission, c'est le décalage entre le débat Le Pen-Mélenchon avec le débat Guénaud-Le Pen. Parce que là, pour le coup, il y a eu débat, et du coup, ce débat-là apparaissait d'une incroyable courtoisie.
En gros, le conseiller spécial du président de la République disait à Marine Le Pen, vous avez raison sur l'immigration, vous avez raison sur la sécurité, vous avez raison, mais ajoutait-il, nous ne sommes pas d'accord sur les solutions que vous apportez. Mais il y avait une courtoisie qui, pour le coup, tranchait terriblement avec la violence de ce qui s'est passé par la suite. Puis l'autre information de l'émission d'hier, c'est la deuxième fois que ça se produit avec Marine Le Pen à la télévision, c'est l'incapacité à répondre sérieusement sur les questions d'économie. Alors, nous, les journalistes, on le sait, parce que quand on l'interroge, souvent, on obtient assez peu de réponses. Mais là, tout à coup, devant des millions de Français, il est apparu quand même que son programme économique, elle a beaucoup de mal à le défendre. de François Langlais, qui est en général excellent, qui a été très bon. Et néanmoins, ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voyait bien qu'il avait quand même un peu plus de mal que d'habitude. Pourquoi ? Parce que c'est plus compliqué de répondre à des affirmations qui n'ont pas de vraie logique, qu'à des affirmations logiques qu'on peut contrer, etc. On voyait bien qu'il y avait une sorte de frottement de ce côté-là. Néanmoins, il est quand même apparu que elle maîtrisait pas tous ces chiffres, et notamment quand l'anglais a dit mais si vous sortez de l'euro qui est une dévaluation de 20%, l'épargne des Français elle perd 20%, elle a quand même un petit peu perdu ses moyens dans sa. Ce qui est vrai, c'est que la campagne de Marine Le Pen donne des signes d'essoufflement. Pas simplement, je pense pas au sondage là en disant ça, mais on voit bien qu'elle peine à reprendre la main. Alors elle y est parvenue sur l'histoire de la viande halal, elle a marqué des points, elle a dit des choses, mais pour le reste ça ne marche pas. Et puis toute cette entreprise, cette fameuse entreprise de dédiabolisation, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle se heurte à des problèmes graves. Le bal à Vienne, dont de mon point de vue elle ne parvient pas à se remettre, ça se sent dans sa campagne. 2, son père qui cite Brasiliac, elle est incapable de prendre ses distances avec ce qu'il a fait. Et puis 3, à nouveau, ce show hier soir avec Mélenchon, ça fait 2-3 fois, si vous voulez, qu'elle a du mal à prouver qu'elle est réellement dédiabolisée et qu'elle est réellement une candidate comme Mélenchon, l'affrontement qui avait un côté Tyson Holyfield, quand vous savez quand Tyson avait mordu l'oreille d'Holyfield, qui était très violent. Et finalement, il a fait un peu oublier l'interview de l'anglais sur l'économie où elle n'était pas vraiment à son aise. Et d'une certaine façon, pour elle, il vaut mieux qu'on parle du débat avec Mélenchon que de l'interview de l'anglais qui n'était pas vraiment à son avantage. Ou du livre dont, si ma mémoire est bonne, vous receviez l'auteur hier soir, ici même dans ce studio, de cette journaliste infiltrée au FN, où on comprend bien que le Front National que Marine Le Pen veut essayer de vendre à l'opinion publique n'est pas tout à fait celui qu'elle nous raconte. Ce qui est écrit dans ce livre que j'ai parcouru cet après-midi, je n'en suis toujours parvenu. Alors, on nous dit depuis tous les journalistes qui suivent le Front National sont avec Marine Le Pen, et Marine Le Pen essaye de faire attention à tous ces dérapages. Mais quand on est immergé dans le parti lui-même, on se rend compte qu'au fond, il n'y a pas grande différence entre le Front National d'aujourd'hui et celui d'hier. Elle s'appelle Claire Checaglini, cette journaliste donc, qui est passée 10 mois avec sa carte du Front National. Mélenchon face à Le Pen hier, est-ce qu'il chasse un petit peu sur les mêmes terres, ces deux-là ? Oui, disons que le Front National, en général, chasse sur toutes les terres. C'est ça sa particularité. Et de plus en plus, quand on voit les positions de Marine Le Pen sur les retraites, par exemple, elle est à la gauche de Mélenchon. Elle chasse évidemment sur les terres de la gauche, donc oui, ça se croise. Donc c'est pour ça qu'ils s'affrontent. De toute façon, il y a une part de posture de part et d'autre où il faut qu'ils s'affrontent. Mais disons que les classes sociales, le vote n'est plus beaucoup un vote de classe sociale, ça s'éclate beaucoup quand même. Et évidemment, c'est moins le problème de Nicolas Sarkozy et un peu plus le problème de la gauche, Marine Le Pen. C'est une vraie question pour toute la gauche. Vous auriez presque pu, Nicolas, inverser la question. Vous auriez pu dire, est-ce que Marine Le Pen n'est pas allée, elle, sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi ? Depuis le début de sa campagne, c'est elle qui tient un discours extrêmement ouvriériste. C'est elle qui a eu à un moment donné des accents de gauche de la gauche. De façon incroyable. Et d'ailleurs, ça a marché. Ça a marché. Elle a récupéré une grosse partie du vote populaire. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon fait, de mon point de vue, une très bonne campagne, une vraie campagne dans les médias. Les meetings sont archi pleins. Il est sur le terrain, dans les usines, où on voit assez peu les représentants du Front National. Marine Le Pen parle beaucoup des ouvriers, mais elle est assez peu sur le terrain. Et donc, la question, c'est que c'est elle qui, dans les débats avec l'opinion, à travers les médias, etc., vient sur le terrain de la gauche. C'est pas l'inverse.
Un orateur hors pair, vous nous disiez. Mélenchon, il a quand même un talent extraordinaire. Alors peut-être que parfois son agressivité le dessert, mais en même temps, il y a très peu d'hommes politiques aussi cultivés que lui, et il a une espèce de verve comme ça, d'énergie qui est étonnante. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il est pas plus haut dans les sondages. Il y a peut-être on peut se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il décolle pas plus que ça, alors qu'on voit que visiblement, en talent pur de politique, je parle pas du fond, etc. C'est quand même. Si les sondages disent vrai, il a quand même multiplié quasiment par 4 le score du Parti communiste. C'est quand même pas mal. Et visiblement, il commence à talonner François Bayrou, ce qui était pour le moins, et on n'aurait pas parié ça il y a quelques semaines. Donc c'est pas si mal que ça quand même. Un mot sur les unes des deux hebdos que vous dirigez, Laurent Neumann et Étienne Gernel. À la une du Point, c'est une assez choc. Qui ment le plus, avec une photo de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, Étienne Gernel? Pourquoi cette une? C'est le plus? C'est le grand sujet. Qu'il n'y a que des menteurs dans cette campagne électorale? Tout le monde accuse, en tout cas, non, c'est eux qui accusent les autres de mentir. Tous les hommes politiques sont tous les candidats sont sur ce terrain-là. Donc nous, on est allé vérifier, regarder, on prend des citations, on va vérifier les faits. Voilà. Et alors, la réponse? La réponse, vous allez le lire, vous verrez, il y a des petits, des gros, des moyens mensonges, et vous ferez votre opinion. Bon, qui ment le plus à la une du Point et à la une de Marianne? La réponse: l'arnaqueur, avec la photo de Sarkozy. Oui, parce que nous, on est parti du principe que la plus grosse arnaque ou le plus gros mensonge du moment, c'était quand même l'actuel président de la République, le président sortant, qui essaye depuis une dizaine de jours maintenant de se faire passer pour le candidat du peuple. Or, quand on sait qu'il est soutenu par le MEDEF, le CAC 40, les banques, le Figaro, Angela Merkel, Cameron, Barroso, j'en oublie sans doute, c'est quand même une belle arnaque, fallait oser, quoi. Voilà, Marianne et le Point, les journaux d'Étienne Gernel et de Laurent Neumann. Merci beaucoup à tous les deux. On parle de la Russie éternelle dans un instant avec deux amoureux.